quelques dizaines de kilomètres de Pontarlier. J'ai en face de moi le Jura français. Et juste de l'autre côté, je ne peux pas encore le deviner, mais il y a le lac Le Mans, il y a le lac de Neuchâtel. Alors parcourir 6000 km avec pour seul carburant l'énergie solaire, c'est un sacré pari que vous êtes en train de gagner ce soir. Oui, mais pour André Blanchefleury et moi, ce n'est que le début du pari, parce que c'est vrai qu'on s'était dit qu'on irait cette fois au Maroc pour promouvoir les grands projets solaires marocains, mais le but final, c'est quand même en 2015 le tour du monde complet avec un avion solaire. Alors qu'avez-vous appris de plus lors de ces derniers vols sur votre prototype et finalement ses capacités? Alors, le prototype est très très bien débrouillé, je dirais. Ce qui n'est pas facile, parce que c'est un avion avec une envergure de 64 mètres, même un Airbus 340, qui pèse 1600 kg, c'est-à-dire une petite voiture, donc c'est très grand, très léger, très sensible aux turbulences, au vent, et l'avion s'est très très bien comporté. Et ce que nous devons aussi beaucoup apprécier, c'est l'enthousiasme de la population marocaine qui découvrait l'énergie solaire, qui découvrait ces nouvelles technologies et qui se lance maintenant dans un très très vaste programme où ils construisent la plus grande station solaire au monde à côté de Ouarzazate. Donc c'était magnifique de voir toutes les populations enthousiastes pour les énergies renouvelables. J'espère que des émotions comme ça en faveur des nouvelles technologies arriveront aussi en Europe, parce qu'en Europe on est un petit peu au point mort malheureusement en ce qui concerne les énergies renouvelables. Merci Bertrand Piccard d'avoir été en direct depuis Solar Impulse et bonne fin d'aventure donc. On reste un peu en altitude avec le maire de